Débutons le bulletin avec un constat quand même assez triste, parce que la région figure sur un classement difficile à croire et alarmant. Anthony, la région se positionne cinquième des chauffeurs les plus accusés dans la province pour avoir causé la mort ou des blessures sur les routes. Oui, Yvon, écoutez, là, on parle pour les 5 dernières années de 128 accusations liées à des collisions mortelles ou faisant des blessés. Ce sont des données du ministère de la Justice qui ont été dévoilées ce matin par le Journal de Montréal. On parle ici en majorité des infractions liées à de la vitesse excessive et de la conduite avec les facultés affaiblies. Interrogé à ce sujet, le criminaliste à la retraite Marc Lemay n'est pas surpris de la donnée et du rang de l'Abitibi-Témiscamingue. Il avance en grande partie l'aspect éloigné de la région qui expose les automobilistes à commettre plus d'infractions. Marc Lemay juge toutefois que les peines sont adéquates et que la justice et les policiers font bien leur travail. J'ai parlé aussi avec une instructrice en conduite qui pointe également la pandémie. Selon elle, cette période aurait eu un grand impact sur les habitudes de conduite des automobilistes, notamment sur le respect du Code de sécurité routière. En ce sens, Marc Lemay mise également sur un durcissement du ton des règlements administratifs. On l'écoute. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est les sanctions que peut imposer la Société d'assurance automobile du Québec, additionnelles aux sanctions que vous avez eues au niveau du droit criminel. Alors, je vais vous donner un exemple. Le plus bel exemple, c'est faculté affaiblie. On parle déjà d'avoir des sanctions pour quelqu'un qui souffle dans la ballonne à 0,05. Marc Lemay rappelle aussi que la Cour d'appel du Québec a statué que dans le cas de négligence criminelle causant la mort, la sanction est automatiquement une peine de prison. Merci Anthony. Je vous en prie.